3岁看大，7岁看老。Alors, est-ce que je fais des chinoiseries ici? Agneau. Si c'est une hypothèse proposée pour une observation chinoise, j'aimerais bien confirmer cette hypothèse en me basant sur des données empiriques au Canada et une théorie américaine. On commence d'abord avec des observations empiriques canadiennes. En effet, c'est une entrevue réalisée par animateur Paul Arcan dans son émission Puisqu'il faut se lever. Cette entrevue avec le célèbre pédiatre Jean-François Chicoine aborde le sujet des conséquences de la séparation parentale sur l'enfant, traité dans son documentaire Une semaine sur 2. C'est parti! Tout le monde se rappelle cela comme quelque chose qui a été marquant dans leur vie. Comment on fait pour que ça fasse moins mal aux adultes, mais surtout aux enfants? La tristesse est tellement accumulée à l'intérieur que ça s'est mélangé en colère. Une petite chicane pouvait vraiment me partir en feu parce que j'étais vraiment fâchée. Puis c'est comme un petit vase que tu remplis jusqu'à son maximum. J'essaie de contenir tout ça, mais à un bout, ça explose. Extrait de la série documentaire Une semaine sur 2 qui est diffusée sur la nouvelle plateforme de Vrai et c'est animé par Dr Jean-François Chicoine. Dr Chicoine, bonjour. Bonjour, Paul. C'est pas trop dur à comprendre ce que tu veux faire avec la série, là. C'est de mesurer les conséquences d'un divorce sur les enfants. Oui, on a voulu faire une série qui montrait que malgré tout ce que les parents pouvaient mettre sur la table comme bonnes intentions pour que ça fasse le moins mal possible aux enfants, il fallait décoder ça du point de vue des enfants. Dès le début de l'émission, on est un peu sur le mode solution. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire? Tu peux pas prétendre là, qu'il n'y a pas de conséquences pour les enfants. Même si ton divorce est réussi, là, en guillemets. Là. Oui. C'est une agression pour des enfants, des parents qui se séparent, un déménagement et surtout une coparentalité qui peut pas s'installer. Est-ce qu'il y a encore de la sécurité affective? Ça arrive une fois sur 2. Est-ce que tu vois des différences d'impact sur l'âge où le divorce arrive pour eux? Au niveau de l'âge, les nouvelles études en sciences sociales montrent que dès l'âge de 2 ou 3 ans, c'est intéressant de faire une semaine sur 2. Par contre, avant l'âge de 2 ans, c'est un énorme problème. On sait que la négligence va développer de l'adrénaline, du cortisol chez le petit bébé et va affecter des structures cérébrales comme sa mémoire, son attention et sa capacité d'aller vers les autres. Il faut protéger les 2 premières années du cerveau. Ils observent leurs parents, puis ils observent les adultes pour se dire en eux tranquillement, les adultes sont sécurisants pour moi. Ça vaut la peine de s'engager. Tous ces éléments-là se fabriquent dans les 2 premières années de la vie. Le style affectif d'un enfant à l'âge de 2 ans va prédire son style affectif à l'école, en couple, au travail. Qu'est-ce que tu réponds à des gens qui vont dire un enfant, quand les parents se séparent à 6 mois ou 8 mois, 1 an, c'est pas grave, il n'aura pas connu autre chose que de voir ses parents dans une maison puis l'autre dans une autre maison? Premièrement, au niveau affectif, s'il est barouetté d'un endroit à l'autre, il va développer des petites insécurités qui vont affecter son cerveau, son tempérament et tout. Deuxièmement, la mémoire et le souvenir, c'est 2 choses. Le souvenir commence vers 2-3 ans. Donc, ça prend suffisamment de cortex pour se souvenir de quelque chose. Mais la mémoire s'installe vers l'âge de 2 à 3 ou 4 mois dans un organe qui s'appelle l'hippocampe, comme le poisson. Les souffrances des bébés ou des nourrissons jusqu'à 1 an sont pires que celles des adultes parce que ce sont des petits traumatismes qui s'inscrivent dans leur cerveau et que leur cortex n'est pas encore capable de décoder. L'attachement des enfants. En 1969, John Bowlby a proposé la théorie de l'attachement, qui soutient que les nourrissons établissent des relations d'attachement au cours des 2 premières années. La période du pré-attachement. Quand le bébé arrive au monde, il a déjà créé un répertoire de comportements innés qui lui permet de signaler ses besoins essentiels. Vers l'âge de 3 mois, le bébé commence à se focaliser sur
une ou deux personnes en adoptant ces comportements d'attachement. L'émergence de l'attachement. Le véritable attachement de l'enfant ne se forme que vers l'âge de 6 mois. À cet âge, le bébé se met à utiliser la figure d'attachement comme base de sécurité afin d'explorer le monde. De manière générale, la figure d'attachement est la mère. Et la mère. Et la mère. Et la mère. La peur des étrangers et l'anxiété de séparation. En présence de la figure d'attachement, la peur des étrangers et l'anxiété de séparation apparaissent. Ces deux comportements peuvent se traduire par des pleurs ou des protestations. Toutes les situations stressantes, par exemple le déménagement ou le divorce des parents, peuvent augmenter l'intensité de peur des étrangers et celle d'anxiété de séparation chez l'enfant. La qualité de l'attachement. Quand le parent répond adéquatement aux besoins de l'enfant, l'enfant crée l'attachement sécure. Quand le parent répond aux besoins de l'enfant de manière inadéquate ou incohérente, l'enfant crée l'attachement insécure. En basant sur la réponse à leurs besoins, la plupart des enfants à 5 ans établissent un modèle interne d'attachement, un modèle interne de concept de soi et un modèle interne de relations sociales. Il y a 4 types d'attachement. L'attachement sécure, l'attachement insécure évident, l'attachement insécure ambivalent ou anxieux, l'attachement insécure désorganisé. L'attachement sécure. Pour l'enfant sécure, il est facile de se séparer de sa mère et il n'hésite pas à partir en exploration de son entourage en l'absence de sa mère. Quand il retrouve sa mère, après avoir été séparé d'elle, il l'accueille favorablement. Il montre nettement qu'il préfère sa mère à l'étranger. L'attachement insécure évident. L'enfant insécure évident est très indépendant et il évite le contact avec sa mère en maîtrisant ses émotions. Pourquoi? De manière générale, quand l'enfant exprime de la détresse ou de la douleur, sa mère détourne son attention. L'enfant insécure évident ne montre pas sa préférence ni pour sa mère ni pour l'étranger. Par contre, il se montre parfois plus enjoué avec l'étranger qu'avec sa mère. Pourquoi? Parce que sa mère se montre très souvent davantage intéressée par les visites que par l'enfant. L'attachement insécure, ambivalent ou anxieux. L'enfant insécure, ambivalent ou anxieux a peu tendance à partir pour explorer son entourage en l'absence de sa mère. Il est aussi très bouleversé par la séparation d'avec sa mère. Il peut manifester de la colère contre sa mère quand il l'a retrouvée. En d'autres termes, il est très difficile d'être réconforté par le retour de sa mère. Devant un étranger, il se montre très prudent. Il va non seulement refuser de le contacter, mais aussi résister aux efforts que déploie cette personne pour le consoler. L'attachement insécure désorganisé. L'enfant insécure désorganisé semble figé, confus ou craintif. Il peut avoir des comportements contradictoires à l'égard de sa mère, comme se diriger vers elle, tout en regardant d'ailleurs. L'effet de l'attachement à long terme. De manière générale, les jeunes classés comme présentant un attachement sécurisant lorsqu'ils étaient bébés ont de meilleurs résultats scolaires, de meilleures habiletés sociales et une meilleure estime de soi. Ils sont plus souvent considérés comme ayant des qualités de chef.
Les mères qui ont acquis un modèle interne de l'attachement sécure se montrent généralement plus attentives et plus réceptives à leurs enfants. En conclusion, le modèle interne de l'attachement tend à se perpétuer une fois qu'il est bien implanté chez les bébés. Ceci étant dit, certains des comportements des différents types d'attachement peuvent conduire à des relations toxiques à l'âge adulte. Conduire à des relations toxiques à l'âge adulte. Dans le premier épisode, beaucoup de témoignages, mais en même temps, cette espèce de message aux adultes, ça vous prend de la maturité pour vous séparer. Si vous avez des enfants, Ben, cette maturité-là... ce qui n'est pas toujours le cas. Ben, c'est ça. On dit actuellement que pour avoir une relation suffisamment stable pour élever des enfants, ça prendrait au moins 2 ou 3 ans de couple. Quel est votre type d'attachement dans votre relation amoureuse? L'attachement sécure, l'attachement ambivalent ou anxieux, l'attachement évident ou l'attachement désorganisé. L'attachement sécure est caractérisé par de faibles niveaux d'anxiété et d'évitement. Les personnes sécures n'ont aucune difficulté à devenir intimes et à faire confiance à leur partenaire. Pour ces personnes, l'amour existe et il est durable. Les adultes ambivalents ou anxieux ont tendance à avoir des relations conflictuelles. Ils vivent souvent beaucoup d'émotions négatives envers leur partenaire. Ces personnes ont des demandes affectives démesurées. Elles ont peur d'être abandonnées. L'attachement évident est caractérisé par un rejet de l'attachement et un rejet de la dépendance affective. Les personnes détachées ont tendance à préférer leur propre autonomie, souvent au détriment de leurs relations intimes. L'attachement désorganisé est caractérisé non seulement par une anxiété plus élevée, mais aussi par un évitement plus élevé. Les personnes ayant ce type d'attachement ont tendance à avoir beaucoup de difficultés dans leurs relations amoureuses.